ma fiancée m'a humilié devant mon nouveau patron lors de mon dîner de promotion. Au lieu d'exploser, j'ai souri et je me suis éclipsé en VTC. Je l'ai laissé seul face à l'addition de 340 €, sous une pluie de messages paniqués. J'ai 30 ans et, il y a 4 heures, j'ai quitté mon propre dîner de promotion en laissant ma fiancée avec une note de 340 € devant mon nouveau patron. Mon téléphone ne cesse de vibrer depuis, mais je suis assis dans mon appartement, le silencieux activé, une bière à la main, savourant une sensation que je n'avais pas ressentie depuis bien longtemps, la paix. Laissez-moi vous expliquer le contexte, car cela ne vient pas de nulle part. Cela fait 3 ans que je suis avec Elodie, et nous sommes fiancés depuis 8 mois. Elle est intelligente, elle réussit professionnellement en tant que déléguée médicale dans le secteur pharmaceutique et gagne un très bon salaire, environ 95 000 € par an. De mon côté, je travaille dans le marketing et ma carrière a été plus chaotique. Il y a 2 ans, j'ai été licencié lors d'une restructuration d'entreprise. Ce n'était pas lié à mes performances, tout le département a été supprimé, mais cela a quand même été un coup dur. Il m'a fallu 4 mois pour retrouver un emploi. Durant cette période, son regard sur moi a changé. Les remarques ont commencé, insidieusement. Tu devrais peut-être postuler ailleurs. As-tu pensé que le problème venait de ton CV? Le copain de mon ami a trouvé un travail en 2 semaines, je ne comprends pas pourquoi tu mets autant de temps. Quand j'ai enfin décroché un poste, elle s'est contentée de dire enfin au lieu de félicitations. Depuis ce jour, ces pics sur ma carrière sont devenues constantes, subtiles mais incessantes. Lors des dîners entre amis, elle disait « Oh, il est dans le marketing pour l'instant ». Lors des réunions de famille, nous attendons de voir si cette situation se stabilise avant de fixer une date de mariage. Et en privé, tu sais que je gagne plus que toi, n'est-ce pas? C'est moi qui porte financièrement notre couple. Pour préciser, je gagne 72 000 € par an. Je paie la moitié du loyer, la moitié des factures et je finance entièrement mes propres dépenses. Elle ne porte rien du tout, mais son discours a toujours été qu'elle était celle qui réussissait, tandis que j'étais le boulet. J'en ai discuté avec elle à plusieurs reprises. Elle me répondait toujours que j'étais trop sensible, qu'elle plaisantait et que je devais apprendre à accepter la critique. Le grand classique. Quoi qu'il en soit, j'ai été promu il y a 3 semaines. Directeur marketing senior, 89 000 € de salaire annuel avec des bonus potentiels, et une équipe de 4 personnes sous ma responsabilité. C'est la plus grande réussite professionnelle de ma vie. Mon nouveau directeur, Monsieur Laurent, a voulu inviter l'équipe pour fêter cela. Un excellent restaurant de viande haut de gamme, payé en grande partie avec la carte de l'entreprise, mais les conjoints étaient invités, ce qui a élargi la table. Nous étions 8 au total, moi, mon directeur, 3 membres de l'équipe et 3 conjoints, dont Elodie. Le dîner se déroulait à merveille. Les plats étaient délicieux, la conversation fluide. Monsieur Laurent a porté un toast à mon esprit stratégique et à mes qualités de leader. J'étais sincèrement heureux. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être estimé pour mes compétences plutôt que jugé sur mes échecs passés. C'est alors qu'Elodie a ouvert la bouche. Nous parlions des projets à long terme pour l'équipe lorsqu'elle s'est penchée en avant et a prononcé, d'une voix assez forte pour que toute la table l'entende, « Ne t'installe pas trop confortablement. Tu te feras probablement licencier dans 6 mois comme la dernière fois. » Un silence de mort s'est installé. Mon directeur a affiché un air perplexe. Sophie, l'une des nouvelles recrues de mon équipe, a grimacé. Une autre fixait son assiette comme si elle voulait s'évaporer. J'ai senti mon visage s'empourprer. 3 ans de remarques, de rabaissements, de moments où l'on me faisait sentir que je n'étais jamais à la hauteur. Tout cela s'est condensé en un seul instant, devant les personnes dont j'avais besoin du respect professionnel. Mais je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé et je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement souri, tu as raison. Rien n'est garanti. Excusez-moi un instant. Je me suis levé, je me suis dirigé calmement vers les toilettes et j'ai sorti mon téléphone pour commander un chauffeur. Je suis revenu à la table, j'ai récupéré ma veste sur ma chaise et je me suis adressé uniquement à Monsieur Laurent, je vous prie de m'excuser, mais je dois régler un imprévu. Merci infiniment d'avoir organisé ce dîner. On se voit lundi. Mon directeur avait l'air inquiet mais a acquiescé. Je suis parti, je suis sorti du restaurant, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Environ 15 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Elodie, tu es où?
L'addition vient d'arriver. Elodie, tu me laisses sérieusement seule ici? Elodie, il y en a pour 340 €. Je n'ai pas pris mon portefeuille en pensant que tu gagnais. Elodie, réponds au téléphone. Elodie, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Elodie, j'ai dû utiliser ma carte bancaire de secours. Tu vas me rembourser. Elodie, allô? Elodie, très bien. Ne réponds pas. On va s'expliquer dès que je rentre. Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone, décapsulé une bière et je me suis installé dans le calme. Elle est rentrée environ 1 heure plus tard. Je l'ai entendu claquer la porte d'entrée, jeter son sac sur le plan de travail et débarquer en trombe dans le salon où j'étais assis. Elodie, c'était quoi ce cirque? Moi, c'était ma façon de quitter un dîner où ma propre fiancée m'a humilié publiquement. Elodie, ce n'était qu'une blague. Moi, tu as dit à mon nouveau directeur, devant toute mon équipe et lors de mon dîner de promotion, que j'allais probablement me faire virer comme la dernière fois. Elodie, c'était drôle. Tout le monde rigole de ce genre de choses. Moi, personne n'a ri. Tu as remarqué ça? Absolument personne. Elodie, ils n'ont tout simplement pas d'humour. Tu es dramatique. Moi, je ne suis pas dramatique. C'est fini. Elodie, fini quoi? Moi, tout. Nous. Les fiançailles. C'est terminé. Elle m'a dévisagé comme si je parlais une langue étrangère. Elodie, tu me quittes pour une simple blague? Moi, je te quitte pour ces 3 années passées à être traité comme si je ne valais rien. Cette blague était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce n'en était pas une. Tu le pensais vraiment. Tu l'as toujours pensé. Après cela, elle a tout essayé, les larmes, les excuses maladroites, m'accuser de surréagir, prétendre qu'elle était stressée et qu'elle disait parfois des bêtises, puis elle est passée à la colère en me traitant de mesquin, d'immature et d'incapable de supporter une critique honnête. Je suis resté de marbre tout du long. Moi, je pense que tu devrais dormir ailleurs ce soir. Nous réglerons la question de l'appartement cette semaine. Elodie, tu me mets dehors? Moi, le bail est à mon nom. Tu peux aller chez ta sœur, chez tes parents ou ailleurs. Mais j'ai besoin d'espace. Elle a fini par partir, furieuse, en martelant que je faisais une terrible erreur. C'était il y a 4 heures. Je suis assis ici, seul dans mon appartement silencieux. La bague est toujours dans mon tiroir à chaussettes. J'avais prévu de lui refaire une demande, une vraie cette fois avec une plus belle bague, car la première avait été achetée à une époque où j'étais fauché. Cela n'arrivera pas. Je vous donnerai des nouvelles s'il y a du nouveau. Pour l'instant, j'essaie juste de digérer le fait que le plus beau moment de ma carrière professionnelle ait marqué la fin de mon couple. Première mise à jour 3 jours plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses depuis mon dernier message, et je dois le consigner car la situation s'est considérablement compliquée. Tout d'abord, pour répondre à vos questions concernant les suites du dîner, la réaction de mon directeur et de mon équipe, et les éventuelles répercussions professionnelles, voici ce qui s'est passé. Lundi matin, je suis arrivé très tôt au travail, extrêmement stressé, persuadé que mon directeur voudrait aborder le chaos du vendredi soir. J'avais raison. Monsieur Laurent m'a convoqué dans son bureau vers 9 heures. Je me suis installé, prêt à faire du contrôle de dégâts. Mon directeur, bon, ce vendredi était plutôt particulier. Moi, je suis sincèrement désolé pour la façon dont cela s'est terminé. C'était un manque de professionnalisme de ma part de partir ainsi. Mon directeur, arrêtez. Je ne suis pas en colère contre vous. Je m'inquiète pour vous. Moi, vous vous inquiétez? Mon directeur, ce que votre fiancé a dit a mis tout le monde mal à l'aise autour de cette table. Cela fait 20 ans que je travaille dans ce secteur, et je n'ai jamais vu un partenaire rabaisser quelqu'un de cette façon lors d'un événement professionnel. Est-ce que vous allez bien? Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais avoir de gros ennuis, et au lieu de cela, on me demandait si j'allais bien. Moi, honnêtement, pas vraiment. Nous nous sommes séparés ce soir-là. Mon directeur, tant mieux. Moi, tant mieux. Mon directeur, je ne vais pas m'immiscer dans votre vie privée, mais je dirais ceci, quelqu'un qui vous humilie devant votre équipe le soir de votre promotion n'est pas une personne qui souhaite votre réussite.
J'ai déjà vu cela par le passé, des partenaires qui se sentent menacés par l'évolution de l'autre. C'est toxique. Il m'a dit de prendre le temps nécessaire pour régler mes affaires personnelles, m'assurant que mon poste était sécurisé et qu'il avait une totale confiance en moi. Cette conversation a eu plus d'importance qu'il ne le saura jamais. Concernant la pagaille à la maison, mon ex-fiancé a passé 2 nuits chez sa sœur, Mélanie, puis a commencé à insister pour que nous discutions. Elle s'est présentée à l'appartement mardi soir sans prévenir. Élodie, nous devons discuter comme des adultes. Moi, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Élodie, tu veux détruire une relation de 3 ans pour une seule remarque? C'est de la folie. Tu te rends compte que c'est de la folie, n'est-ce pas? Moi, ce n'était pas une seule remarque. C'était 3 ans de remarques continuelles. Ce dîner était simplement la fois de trop, devant témoins. Élodie, des témoins. On est dans un procès? Moi, on pourrait le croire. Tu me rabaisses depuis des années. La seule différence aujourd'hui, c'est que d'autres personnes l'ont vu. Elle a alors changé d'approche et s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle était stressée par son travail et qu'elle disait parfois des choses qu'elle ne pensait pas. Elle a affirmé qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas gâcher ce que nous avions construit ensemble. Élodie, je vais entamer une thérapie. Je vais faire des efforts. S'il te plaît, ne rejette pas tout pour ça. Moi, pourquoi maintenant? Je t'ai demandé d'arrêter ces pics des dizaines de fois. Tu me répétais toujours que j'étais trop sensible. Pourquoi est-ce soudainement un problème sur lequel tu es prête à travailler? Élodie, parce que cette fois, tu t'en vas vraiment. Je ne pensais pas que tu partirais pour de bon. Voilà l'honnêteté brute. Elle pensait qu'il n'y aurait jamais de conséquences, alors elle n'avait jamais pris la peine de changer. Moi, c'est exactement là le problème. Tu pensais pouvoir continuer à me détruire indéfiniment sans que je réagisse. Tu t'es trompé. Elle est repartie, en colère cette fois-ci, en me disant que j'étais froid et vindicatif, et qu'elle raconterait à tout le monde ce qui s'était réellement passé, que je l'avais abandonnée au restaurant et jetée à la rue. Je l'ai laissée partir. Le lendemain, mercredi, j'ai commencé à recevoir des messages de ses proches. Sa sœur Mélanie, je n'arrive pas à croire ce que tu lui fais subir. Elle est dévastée. Sa meilleure amie Clara, elle m'a dit que tu l'avais abandonnée avec une facture de 340 € devant des inconnus. C'est tellement humiliant. Comment as-tu pu faire ça à quelqu'un que tu prétends aimer? Sa mère, j'ai toujours su que tu n'étais pas stable. Elle m'a parlé de tes problèmes de travail. Elle mérite mieux. Le récit qu'elle propageait était impressionnant. J'étais le méchant qui l'avait abandonnée pour rien. Aucune mention de ce qu'elle avait réellement dit, aucun contexte, juste l'image d'elle, seule, humiliée et piégée avec l'addition. Je n'ai répondu à personne. À quoi bon? Les gens qui veulent croire sa version la croiront. Mais j'ai sauvegardé tous les messages. Les preuves comptent. Puis, un développement intéressant est survenu jeudi. J'ai reçu un message sur LinkedIn de Sophie, l'une des membres de mon équipe, celle qui avait grimacé pendant le dîner. Sophie, bonjour, j'espère que ce message ne vous dérange pas, mais je voulais prendre de vos nouvelles. Ce dîner a été éprouvant. J'ai déjà travaillé dans des entreprises où des gens se faisaient traîner dans la boue par leur propre famille, et ce n'est jamais acceptable. Je voulais simplement que vous sachiez que toute l'équipe vous soutient. Je l'ai remerciée pour sa démarche. Elle a répondu. Sophie, sachez aussi que si jamais vous avez besoin d'un témoignage écrit ou quoi que ce soit, je me souviens exactement de ce qui a été dit. Au cas où. J'ai gardé cela de côté dans un coin de ma tête. D'autres mises à jour suivront. Deuxième mise à jour 9 jours plus tard. La semaine passée a été de véritables montagnes russes, et je souhaite partager ce qui s'est passé car la situation a évolué de manière totalement inattendue. Parlons d'abord du logement. Mon ex-fiancée résidait chez sa sœur, mais la situation n'était apparemment pas tenable. Elle m'a contacté le week-end dernier pour savoir quand elle pourrait rentrer. Moi, ce n'est plus chez toi. Le bail est à mon nom. Nous ne sommes plus ensemble. Tu dois trouver ton propre logement. Élodie, je paie la moitié du loyer depuis 2 ans. J'ai des droits. Moi, tu as payé une participation, oui, en tant qu'occupante sans bail. J'ai consulté un avocat. Je suis tenu de te donner un préavis raisonnable, ce que j'ai fait en te demandant de partir.
Cette étape est désormais dépassée. Élodie, tu as parlé à un avocat? Moi, je me protège. Tu devrais probablement faire de même. Cela ne lui a pas plu. Elle a commencé à me menacer de me dépouiller de tout ce que j'avais et de révéler à tout le monde quel genre d'homme j'étais. Je n'ai pas insisté, répétant simplement qu'elle devait fixer un moment pour venir récupérer ses affaires. Sa mère est intervenue ensuite, en m'appelant directement cette fois. Sa mère, tu vas vraiment gâcher 3 ans de vie commune? Ma fille a fait une seule erreur et tu la traites comme une criminelle. Moi, madame, avec tout le respect que je vous dois, votre fille me rabaisse depuis le début de notre relation. Ce vendredi était simplement la première fois qu'elle le faisait devant des témoins. Sa mère, elle prétend que tu exagères, que tu es trop sensible et que tu ne comprends pas l'humour. Moi, évidemment qu'elle dit cela. C'est son discours depuis 3 ans. Vous a-t-elle dit ce qu'elle a réellement prononcé? Elle a dit devant mon directeur et mon équipe, à mon dîner de promotion, que j'allais probablement me faire virer dans 6 mois comme la dernière fois. Il y a eu un long silence au bout du fil. Sa mère, elle m'a dit qu'elle avait fait une remarque sur la sécurité de l'emploi que tu avais mal interprétée. Moi, la sécurité de l'emploi. C'est comme ça qu'elle appelle ça? Sa mère, es-tu en train de me dire qu'elle ment? Moi, je dis simplement qu'il y avait 7 autres personnes à cette table. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, demandez à n'importe laquelle d'entre elles. Sa mère n'a rien trouvé à répondre. Elle a dit qu'elle allait vérifier et a raccroché. Le lendemain, j'ai reçu un message de sa sœur, Mélanie, sur un ton bien différent. Mélanie, j'ai parlé à ma mère. Elle a contacté quelqu'un qui était à ce dîner. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait réellement dit. Je te demande pardon pour mon message précédent. Moi, j'apprécie ta démarche. Mélanie, pour ce que ça vaut, j'ai toujours trouvé qu'elle était trop dure avec toi. Je ne pensais juste pas que c'était à ce point. Tout cela est un immense gâchis. Moi, oui, mais cela devait arriver. Sentir que sa propre sœur reconnaissait la vérité m'a soulagé. Cela ne changeait rien, mais cela m'a fait du bien. Vint ensuite un rebondissement au travail. Mercredi dernier, j'ai eu un entretien individuel de routine avec Monsieur Laurent. À la fin, il a glissé une remarque l'air de rien. Mon directeur, au fait, j'ai reçu un appel curieux cette semaine. Moi, ah bon? Mon directeur, quelqu'un prétendant s'inquiéter de l'instabilité de votre vie personnelle et de son impact sur vos performances professionnelles. Cette personne voulait savoir si votre fiabilité laissait à désirer. J'ai senti mon estomac se nouer. Moi, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Mon directeur, je lui ai dit que les évaluations des employés étaient confidentielles, et qu'elle était invitée à déposer une plainte officielle si elle avait des griefs précis. Elle a raccroché. Moi, je suis vraiment désolé. Je pense savoir de qui il s'agit. Mon directeur, je m'en doute. Écoutez, j'ignore ce qui se passe dans votre vie privée, mais cette entreprise ne prend pas de décision professionnelle sur la base d'appels anonymes. Votre travail parle pour vous. Ne laissez personne vous faire douter de cela. Elle avait essayé de saboter mon travail. Ce même poste dont elle s'était moquée au dîner, ce poste qu'elle prédisait que je perdrais. Elle avait tenté de forcer le destin pour donner raison à sa propre prophétie. J'étais furieux. Mais j'ai aussi réalisé une chose, son opinion sur moi n'avait jamais été liée à mes compétences réelles. Il s'agissait de me maintenir petit, soumis, en dessous d'elle. Et quand j'ai commencé à réussir malgré tout, elle a tenté de me briser. Je ne l'ai pas confrontée à propos de cet appel. À quoi bon? Au lieu de cela, j'ai tout documenté, je l'ai ajouté à mon dossier et j'ai tourné la page. La restitution de ces affaires s'est déroulée samedi dernier. J'avais emballé tous ces cartons et convenu d'un créneau pour qu'elle passe les prendre pendant mon absence. Je ne voulais pas la voir, je ne voulais pas d'un autre conflit. Elle a laissé un mot, j'espère que tu es content. Tu as gâché nos 2 vies à cause de ton ego. J'ai jeté le mot à la poubelle. Une dernière mise à jour viendra clore cette histoire. 3e et dernière mise à jour 12 jours plus tard. Ceci est mon dernier message. La situation s'est stabilisée et je suis prêt à tourner définitivement la page. Ces 2 dernières semaines ont servi à instaurer une nouvelle routine. Voici où nous en sommes. Tout d'abord, l'appartement.
Mon ex-fiancée a officiellement déménagé ses affaires et trouvé un hébergement. Elle loue temporairement une chambre chez un collègue en attendant de trouver un appartement. L'ironie, c'est qu'elle gagne plus d'argent que moi, mais elle n'avait visiblement pas d'économie de côté. Elle s'est plainte auprès d'amis communs de se retrouver financièrement exsangue à cause de ce déménagement soudain. C'est assez ironique pour quelqu'un qui prétendait assumer financièrement notre couple de ne pas être capable de s'assumer seul. Concernant la bague, je l'ai rapportée à la bijouterie. Comme le délai de remboursement en espèces était dépassé, j'ai obtenu un avoir que j'ai utilisé pour acheter un nouveau téléviseur. Cela m'a semblé être un investissement bien plus sain. Sur le plan professionnel, les tentatives de sabotage se sont arrêtées là. Cet appel anonyme à mon directeur était sa dernière carte. J'avais redouté d'autres coups bas, mais rien n'est venu. Soit elle a abandonné, soit elle a compris que cela ne faisait que la décrédibiliser davantage. Mon directeur l'a évoqué une dernière fois brièvement, plus aucun appel mystérieux. Je pense que la personne concernée a compris que l'entreprise ne prêtait pas l'oreille à ses manœuvres. De mon côté, le travail se passe merveilleusement bien. Mon premier mois en tant que directeur marketing senior a été intense mais gratifiant. L'équipe est réactive, les projets sont passionnants et je suis enfin traité comme quelqu'un qui apporte une réelle valeur ajoutée. Sur le plan social, les choses ont été un peu plus compliquées. Mon ex s'est fermement accroché à sa version de l'histoire auprès de tous ceux qui l'écoutaient. Selon elle, je l'aurais lâchement abandonné dans un restaurant pour un rien, je l'aurais jeté à la rue sans aucun préavis, je serais un homme rancunier incapable d'accepter une critique constructive. Elle se pose en victime d'un conjoint toxique qui ne supportait pas sa réussite. Certaines personnes l'ont cru. Quelques amis communs ont cessé de me parler, et sa famille m'a définitivement rayé de sa vie. Ce n'est pas une surprise, mais cela reste désagréable. Cependant, beaucoup plus de gens que je ne l'espérais ont démasqué son jeu. Mon ami Damien, qui nous connaît tous les deux depuis des années, m'a envoyé un message la semaine dernière. Damien, salut, j'ai appris pour la rupture. Je voulais juste te dire que cela faisait des années que j'observais sa façon de te parler. Je suis surpris que tu aies tenu aussi longtemps. Moi, tu ne m'as jamais rien dit. Damien, ce n'était pas mon rôle, mais je suis soulagé pour toi. Tu as l'air tellement plus léger maintenant. Il n'est pas le seul. Plusieurs autres amis m'ont contacté pour me dire la même chose, ils avaient remarqué ses manières, s'étaient souvent demandé comment je faisais pour endurer cela et se sentaient soulagés de me voir enfin réagir. C'est étrange de réaliser que les gens voyaient tout mais préféraient garder le silence, bien que je le comprenne. On ne va pas voir un ami pour lui dire, au fait, ta fiancée est méchante avec toi. Ce n'est pas le genre de sujet que l'on aborde à la légère. Une autre discussion m'a marqué. Samedi dernier, j'ai croisé sa meilleure amie, Clara, celle qui m'avait envoyé ce message furieux à propos de la note de 340 €. Elle était assise dans un café devant lequel je passais, et nos regards se sont croisés de manière embarrassée. À ma grande surprise, elle est venue vers moi. Clara, on peut se parler une minute? Moi, bien sûr. Clara, je te dois des excuses. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je n'ai eu que sa version. La note, ton départ, tout ça. Je n'étais pas au courant de ce qu'elle avait dit pendant le dîner. Je l'ai appris plus tard par quelqu'un d'autre qui y était. Moi, comment l'as-tu appris? Clara, ta collègue de travail qui était à table. Elle sort avec mon cousin, le monde est petit. Elle m'a raconté précisément la scène, et j'ai compris que mon ami avait largement modifié la réalité. Moi, merci de me le dire. Clara, pour tout te dire, je lui ai dit qu'elle avait eu tort, que ses propos étaient cruels. Elle l'a très mal pris, et nous ne nous parlons plus vraiment pour le moment. Savoir que sa propre meilleure amie l'avait mise face à ses torts m'a réconforté. Quelques réflexions pour conclure cette page de ma vie. Premièrement, faites confiance à votre instinct face aux comportements répétitifs. Sa remarque au dîner n'était pas un accident isolé. C'était la même hostilité qu'elle dirigeait contre moi en privé depuis des années, mais cette fois exprimée en public. J'avais trouvé des excuses, minimisé ses actes, accepté l'idée que j'étais trop sensible. C'était faux. Elle était simplement cruelle. Deuxièmement, partir n'a pas besoin d'être un mélodrame pour être efficace. Je n'ai pas hurlé, je n'ai rien jeté, je n'ai pas fait d'esclandre. Je suis simplement parti calmement, en silence, et cela s'est avéré être la décision la plus forte possible.
Elle n'a pas pu me faire passer pour un fou ou un homme hors de contrôle. Je suis resté digne, et c'est elle qui a dû s'expliquer auprès des autres. Troisièmement, l'imbrication financière complique tout. Nous n'étions pas mariés, nous n'avions pas de compte joint et le bail était à mon seul nom. Cela a rendu la séparation nette. Si nous avions eu des comptes ou des dettes en commun, cela aurait été un calvaire. C'est une leçon retenue pour l'avenir, protégez-vous juridiquement avant d'en avoir besoin. Quatrièmement, l'addition de 340 € était symbolique, pas préméditée. On me demande souvent si je voulais lui imposer cette note par vengeance. Non. J'avais juste un besoin viscéral de partir et je n'ai pensé à l'addition qu'après coup. Mais je ne regrette rien. Elle m'a humilié en public, une addition de restaurant est une conséquence dérisoire en comparaison. Cinquièmement, la réussite est la meilleure des réponses. Je ne cherche pas à gagner la rupture, mais je réussis dans mon travail. Je suis respecté par mes collègues, je bâtis une carrière dont je suis fier, et cette réussite s'accomplit sans elle, voire malgré elle. Chaque fois qu'elle me répétait que j'échouerais, elle se trompait. Désormais, je le prouve chaque jour. Mon appartement est calme à présent. Ses affaires sont parties, son énergie toxique aussi. L'espace semble plus grand alors que rien de physique n'a changé. Je ne fréquente personne pour le moment, je ne me sens pas prêt. Mais je ne suis pas fermé pour autant, simplement plus prudent. Parfois, j'entends encore sa voix résonner dans ma tête, ne t'installe pas trop confortablement. Tu te feras probablement virer. C'est moi qui porte notre couple. Il faut du temps pour effacer ce genre de blessure, mais j'y travaille. Ma promotion est bien réelle, mon travail me plaît toujours, mon directeur m'accorde sa confiance et mon équipe me soutient. C'est bien plus que ce que j'avais il y a 3 semaines. Merci d'avoir suivi cette histoire. L'écrire m'a aidé à surmonter l'épreuve. Parfois, on a besoin du regard neutre de tiers pour se rassurer et comprendre que quitter une personne qui vous détruit n'est pas une surréaction, mais un acte de préservation de soi. Je vais de ce pas me commander à manger et apprécier le calme. La paix.